Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt, que tu es prête parce que là, dans cette vidéo, je vais te dire comment te libérer et comment libérer le monde. Rien que ça, c'est parti. Comme toujours, merci d'être là, merci d'être aussi fidèle, merci d'être aussi présente et de regarder mes vidéos, ça me touche. Et ce qui me touche aussi, c'est de vous voir avancer sur votre chemin. Je vois qu'il y en a certaines d'entre vous qui sont assidus et ça c'est fort et ça c'est important. Et aujourd'hui, on va parler de quoi dans cette vidéo? Aujourd'hui, on va parler de comment toi, tu peux te libérer et tu peux sauver le monde. Mais avant de parler de ça, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, je t'invite à le faire. Si tu n'as pas encore mis un petit like sur cette vidéo, je t'invite à le faire, ou tu peux le faire à la fin de la vidéo, une fois que tu l'auras regardée, que tu auras estimé qu'elle te plaît. Et un petit commentaire si tu as des questions, un encouragement, une petite réflexion, n'hésite pas. Si tu veux aller plus loin et que tu as envie de discuter avec moi de manière plus privée, tu peux envoyer un mail. C'est dans la description, va le chercher. Et si tu veux faire un don pour me soutenir et soutenir la chaîne, tu peux le faire 10, 15, 20 euros ou plus, ce que tu veux, ce que tu peux, c'est toujours apprécié. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? La vidéo précédente, on a parlé d'à quel point tu étais saint, à quel point tu étais grand, que tu n'étais pas ce petit ego, ce personnage que tu chéris, que tu as chéri pendant si longtemps. Tu n'es pas ce petit personnage. Non, tu es grand, tu es grande, tu as été créé à l'image de Dieu et tu es vraiment puissant, bien plus puissante que tu peux l'imaginer à présent. Mais on est là justement pour faire ce travail et se diriger vers cette réalisation. Ok, c'est pas tout de le croire, il faut le voir au fur et à mesure de notre pratique. Et c'est ce qu'on continue à faire. Ok? Donc aujourd'hui, rappelons-nous une chose. Qui est-ce qui a créé ce monde? Ce monde, qui est-ce qui l'a créé? Ce monde, c'est toi qui l'as créé. C'est ton esprit qui a créé tout ce que tu expérimentes, absolument tout. C'est-à-dire l'illusion que tu observes, les objets, les situations, tout. C'est toi, c'est le reflet de ta conscience. Et ce ne sont, comme je l'ai dit, je ne fais que de le dire, ce ne sont que des symboles. Et il n'y a rien d'intrinsèquement bon ou mauvais dans ce que vous voyez à l'extérieur, ce n'est que le reflet de votre propre conscience. Et les symboles reflètent ce qui représente pour vous telle ou telle chose dans votre esprit. Et donc, si on veut créer un autre monde, parce que c'est ça, le monde que vous voyez, c'est vous qui l'avez créé. Et comme j'ai dit dans la vidéo précédente, à la fin de la vidéo, je vous ai dit, est-ce que vous arrivez à imaginer ce que vous pourriez créer si votre esprit était totalement libéré? Tu es tellement puissant que tu peux sauver le monde, tu peux libérer le monde. L'ego, il se dit, mais non, moi, je suis tout petit, qu'est-ce que je peux faire? Je suis vulnérable, j'ai peur. Non, il faut que je me protège. De quoi tu me parles? Non, je vais me sauver moi et je vais m'occuper de ma survie et les autres, non. Alors que non, en réalité, tu peux sauver le monde, tu peux libérer le monde et en plus que ça, je dirais que tu dois libérer le monde. Parce que ta libération n'est pas possible sans la libération du monde. Tu dois bénir le monde avant de pouvoir toi-même te libérer toi. Les deux sont liés et tu ne peux pas passer à côté. Et donc, il y a quand même un choix à faire. Il y a un choix à faire, c'est qu'il faut commencer à réaliser que, ok, si je ne suis pas ce petit ego, cette petite personne, ce personnage, peut-être qu'il va falloir commencer à que je renonce à cette idée. Donc, c'est ce dont on va parler dans les vidéos précédentes. Et donc, une fois que tu renonces à l'idée de l'ego, il faut commencer à aller dans ce sens-là et continuer à aller dans ce sens-là. Dans la vidéo précédente, on a dit que tu étais saint, que tu étais sainte, S-A-I-N-T, ok? Donc saint, pas S-A-I-N, mais S-A-I-N-T, ok? Donc tu es saint, tu es sainte. Maintenant, si tu es saint et que tu es sainte, ton regard doit l'être aussi. Et donc, il va falloir renoncer à un fonctionnement qu'on a toujours eu et qu'il va falloir commencer à changer. Avant, ce qui était important, c'est que tu mettais beaucoup de valeur à tes pensées. Tu mettais beaucoup de valeur à tes opinions, à tes avis. Tu as un avis sur chaque chose, tu as une opinion sur chaque chose. Tu as une appréciation sur toutes les choses que tu vois. Mais à qui appartiennent toutes ces choses? À qui appartient l'opinion, la vie, la pensée, l'appréciation? À qui ils appartiennent?
ils n'appartiennent pas à ce que tu es de manière sainte, parce que ce qui est saint ne peut concevoir que la sainteté, ne peut concevoir que l'amour. Tout le reste est en bas. Donc ces choses appartiennent à ton ego. Donc par extension, si tu veux renoncer à l'ego, tu dois renoncer à ce qui lui appartient. Et ça, je sais que c'est compliqué au début. C'est compliqué au début. Parce qu'on n'a pas toujours on fait pas toujours la relation entre cette pratique et l'éveil. On se dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de penser? J'ai pas le droit d'avoir d'opinion? Non. Parce qu'en fait, tu dois te reconnecter à quelque chose de plus grand. Et accéder, on le voit plus tard dans les leçons et dans le courant miracle, on le voit, que en fait, c'est se connecter à la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'ego. Il ne pense pas avec des images, parce que les images font partie de l'illusion. Donc on ne pense plus en termes d'images, on ne pense plus en termes d'objectifs, on ne pense plus en termes de yin et de yang. On pense avec unité. Donc la pensée de Dieu, elle est sainte, elle est unifiée, elle est dans l'amour. Et donc, par extension, ce que tu dois faire, c'est tu dois projeter ta sainteté vers les choses que tu vois. Tu dois étendre ta sainteté, non pas juste à toi, comment tu te conçois, mais aussi aux choses que tu vois. Pourquoi ? Parce que si les choses que tu vois à l'extérieur, tu commences à avoir une certaine appréciation, des avis, des opinions, donc du jugement, qu'il soit positif ou négatif, n'a aucune espèce d'importance, parce que le positif et le négatif appartient à l'ego et n'est pas objectivement concret. C'est vraiment subjectif et c'est subjectif à chaque ego. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de valeur dans toutes les choses que l'on apprécie et que l'on juge. Donc il faut retirer le jugement, parce que ce jugement-là appartient à l'ego, c'est un fonctionnement de l'ego. Et donc, si on commence à regarder vers l'extérieur et qu'on se dit, cette chose-là est bonne pour moi. Si on se dit que cette chose-là est bonne pour moi, c'est que forcément, dans notre concept de bon et de mauvais, il y a une autre chose qui est mauvaise pour moi. Donc dire que quelque chose est bon pour moi, ça revient à dire je suis vulnérable, je suis un ego qui essaye de s'attribuer des choses qui sont bonnes pour lui pour sa survie. Mais rien n'est bon pour lui à l'extérieur, dans ce qu'on en est de manière profonde. Donc il faut retirer le jugement. Lorsque tu dis cette chose-là est mauvaise pour moi, c'est que tu estimes que tu as un ego que tu dois défendre parce que tu es vulnérable. Tu es vulnérable parce que tu dois te défendre contre une personne, tu dois te défendre contre un aliment, tu dois te défendre contre une situation, tu dois te défendre contre le temps, tu dois te défendre contre la maladie, tu dois constamment te défendre parce que tu considères qu'il y a des choses à l'extérieur qui sont mauvaises. Et c'est la pensée, en fait, du symbole qui crée ce symbole. Rappelle-toi de ça. Donc si toi tu veux guérir, tu dois guérir ce que tu vois. Donc tu dois enlever ton jugement des choses. Quand tu vois à l'extérieur quelque chose, que tu le considères bon ou mauvais, enlève ce jugement-là et donne-lui ta sainteté. Vois les choses avec les yeux de Dieu, avec la paix de Dieu, avec l'amour de Dieu. Il faut que tu étendes ta sainteté au monde que tu vois autour de toi. Et donc, en corrigeant et en nettoyant le monde que tu vois autour de toi, ça te nettoie aussi, puisque ça nettoie ton esprit, ça nettoie ta croyance que la limitation existe. En ouvrant, en mettant ta grandeur en toute chose que tu observes, ça te rappelle que c'est ce que tu es, c'est la seule chose que tu puisses être. Si tu penses autre chose, c'est que tu te trompes. Et donc, en bénissant le monde, tu te bénis aussi. Ce que tu donnes à l'extérieur, ta bénédiction, ta sainteté, tu te l'offres aussi. C'est-à-dire que ça te permet de te rappeler de ce que tu es. Et donc, ça s'étend à tout ce qui est à l'extérieur. Et tu as le pouvoir et le devoir de libérer le monde. Tu ne peux pas te libérer seul. Parce que te libérer seul, ça revient à l'ego de penser que tu as une supériorité par rapport au monde dans lequel tu es. Donc ça donne le concept de la séparation, des degrés, des différences, et qu'il y a un meilleur et qu'il y a un moins bon. Donc si tu observes quelque chose qui est bas, et que tu le juges bas, c'est que tu te juges toi-même plus haut. Et donc c'est l'ego. Donc tu dois sortir de ce système de pensée et rentrer dans une sainteté. Tu vois les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire vides, illusoires. Et derrière cette illusion se trouve Dieu, se trouve la lumière. Et ça, tu le découvres en y mettant la paix et en enlevant les obstacles qui t'empêchent de voir les choses. Parce que le jugement t'empêche de voir la vérité. Et plus tu vas pratiquer ça, et plus le voile de l'illusion va s'enlever de ton esprit, plus le voile de l'illusion va aussi se corriger
dans la matière. Mais ça sert à rien d'en parler jusqu'à ce que tu le vives. Fais-le, vis-le, pratique-le, et tu n'auras pas à croire ce que je te dis. Tu le vivras. Donc là, il faut juste avoir un petit peu de foi, tester les exercices, le faire suffisamment longtemps pour que ton esprit soit convaincu par l'expérience. Et là, tu auras toute la foi et toute la motivation du monde pour continuer, parce que tu sauras que ce que tu fais, c'est la bonne chose. Ok ? Donc voilà, aujourd'hui c'est tout, mais ce tout, il est très conséquent si tu le fais en fait. Parce que ça paraît rien, mais c'est grandiose. C'est grandiose, juste comme toi. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.